الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أحباب الكرام, alhamdulillah, on est rentré de continuer notre visite ici à la Mecque. Là on est passé les montagnes de Thaour. À Thaour, si on a Thaour, c'est le taureau. Alhamdulillah, on va essayer d'expliquer un peu pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, ils sont partis se réfugier là-bas, se cacher là-bas avant d'y aller à la Mecque. Les visites, c'est très important. Comme ça, on sort avec des leçons. On apprend, on applique. C'est pour ça toujours le verset qu'on ne doit pas oublier. Dans le Coran, plusieurs versets, à la fin, le Seigneur dit « Inna fi dhalik la ayatin li ulil albab, li ulil nuha, li qawmi yaqilun, li qawmi yatafakkarun » Ça, c'est des choses, c'est important. Que ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas comme ça seulement, mais c'est derrière qu'on doit apprendre plein de choses, ahbab al-kiram. Les montagnes de Thaour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, ils sont restés là-bas 3 nuits. Chaque fois si on parle de l'histoire de Jabal Thaour, on dit Masha'Allah Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Masha'Allah, parce que lui c'est un prophète, un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça vous savez, alhamdulillah. Mais j'ai pas d'Abu Bakr Siddiq, sa foi, sa piété, il était généreux, Masha'Allah, tout. Alors si on parle de Jabal Thaour aussi, on arrive à comprendre que la famille d'Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu majma'in, ils étaient derrière. Donc il y a quelques noms il faut retenir. Si on dit Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, on dit Abdullah ibn Abu Bakr Siddiq, Asma bint Abi Bakr Siddiq, également Amir ibn Fuhayr, Abdullah ibn Urayqit. Ces noms, c'est Masha'Allah. Déjà, on va essayer de s'arrêter un peu par rapport aux guides. Les guides des prophètes sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr Siddiq. Si Abu Bakr, c'est lui qui l'a payé. Les guides, pourquoi? Pour qu'il ramène aussi à Médine. Parce qu'ils ne connaissaient pas le chemin de Médine. Et ça nous ramène pour savoir où, pour vous poser la question, pourquoi il est sorti déjà à la Mecque. Quelqu'un a une réponse? Pourquoi le prophète est sorti de la Mecque? Ah, c'est une bonne réponse. On sait à la Mecque au début c'était très difficile pour les musulmans. Tu rentres en islam seulement, ben, tu as que des problèmes, des tortures. Il y en a même, ils ont tué. Comme la mère de Ammar, la mère de Ammar ibn Yasir, Soumeya. Ammar, si on regarde Ammar, sa mère Soumeya, son père Yasir, ils ont tué ça devant lui-même. Et il y en a, ils ont torturé comme Bilal bin Rabah radiyallahu anhum ajma'in. C'est cela la famille de Yasir. Quand le prophète sallallahu passe à côté d'eux, il dit Sabran ala Yasir. Oh, la famille de Yasir, patientez. Parce que le prophète sallallahu n'avait pas d'autre possibilité. Il ne pouvait pas empêcher. Mais alhamdulillah, il disait patientez-vous. Votre rendez-vous, c'est dans le paradis. Effectivement, le Seigneur a accordé le paradis à ces gens parce que c'est une première martyr en islam, c'est Soumeya, la mère de Ammar. Son père aussi il est décédé, ahbab al-kiram. Pourquoi? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu qu'il ne pouvait pas empêcher, mais il ne pouvait pas faire de mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont voulu. À la fin ils ont pris une décision, mais avant ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était protégé. Mais le moment qu'ils ont voulu le tuer maintenant, Allah il sait comment ça se passe. Leur complot, Allah il est au courant. C'est pour cela qu'il a dit dans le Coran Allah. Toi tu fais le complot, mais dis-toi que le Seigneur, il a le plan mieux plus que toi. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit au Mekwa, il a dit aux Sahaba ridwanullahi alayhim, les compagnons d'aller en Abyssinie, en Éthiopie. Il a dit il y a un roi là-bas, il est juste. Lui, c'est un chrétien, Masha'Allah. An-Najashi, ça on avait parlé quand nous étions à Médine.
Al-Najashi, c'est quelqu'un, mashal, exceptionnel aussi. Il était juste. C'était quelqu'un de la foi aussi. Donc je vous invite à regarder son histoire avec les musulmans lorsqu'ils sont arrivés là-bas. Des fois, ils ont fait des fois là-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, allez là-bas, allez-y là-bas. Il n'a pas dit parce qu'il y a tel là-bas. Il a dit, il y a un roi, il est juste. Allah, il aime qu'on soit juste, ahbab al-kiram. Alors si tu vois quelqu'un musulman, il est injuste, dis-toi que le Seigneur, il n'aime pas subhanahu wa ta'ala. Donc d'être juste, c'est très important. Et ils sont partis en Abyssinie, alhamdulillah. L'histoire c'est un peu longue, mais vous connaissez déjà. Ça c'est juste des rappels, car toujours les rappels profitant pour les croyants. Alors maintenant, leur tour, lorsqu'ils ont commencé maintenant à réfléchir, comment on arrive à arrêter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait une réunion dans leur assemblée, un endroit qui s'appelait, on avait montré aussi à Médine quand nous étions, ça s'appelle Dar Nadwa. Maintenant, leur réunion, et ce jour-là, Shaitan, il était avec eux aussi. Hein. Il est venu en forme d'un vieux. Il a dit que lui, il vient de Taïf. Il a dit à une ville que voilà, je viens là-bas. Najd, Cheikh de Najd, qui dit qu'il vient de Najd. Vous savez, les gens, ils respectent d'habitude des personnes âgées. Et quand il dit que lui, il vient là-bas, donc il a assisté avec eux. Or là, il ne sait même pas c'est qui. C'était Shaitan. Maintenant, la réunion, c'était pourquoi, ou l'assemblée, c'était pourquoi, comment on arrive à trouver une solution, à arrêter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah nous a dit ça dans Surat Al-Anfal aussi. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Et ils avaient l'idée de faire ces trois choses au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'expulser, de l'emprisonner ou de le tuer. Et chaque fois qu'il dit quelque chose, le vieux de Najd, Shaitan, il dit non, ça c'est pas une meilleure idée. Si vous emprisonnez, c'est quelqu'un, il est éloquent, il parle bien, donc les gens ils vont venir, sa langue peut ramener des gens. Donc, mais finalement, lorsqu'ils ont dit maintenant il faut le tuer, lui il était d'accord par ça. Donc ils ont pris une décision de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a informé son messager, il lui a dit de ne pas passer la nuit chez lui. C'est pour ça qu'il a dit à Abu Bakr Siddiq que mon Seigneur il m'a demandé de partir de faire le hijra. Quand il a dit aux autres d'aller, lui il attendait quand même l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors lorsque le Seigneur il lui a autorisé de partir, il a souhaité d'être accompagné par Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Et c'est la famille d'Abu Bakr, ils étaient là pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Leur bien tout. C'est pour ça qu'il a payé les guides. Le guide, il n'était pas musulman. Et ça, on doit s'arrêter ses côtés. Avant, si quelqu'un te dit oui, c'est oui. Même s'il voit d'autres choses, non. Il reste sur oui. Mais malheureusement, si on regarde son histoire, nous aussi, ça nous donne des leçons, Bab al-Kiram. Lui, il a dit oui, qu'il allait ramener Abu Bakr Siddiq et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Abu Bakr, il a déjà payé. Et quand ils sont venus dans la grotte ici, c'est lui, il a gardé leur monture aussi. Et lui, il savait. Les Mécois, ils ont mis 200 chameaux. 200 chameaux, ils ont mis, chaque personne t'arrive à montrer seulement, de dire le prophète il est là, vivant ou mort. Toi, tu dis seulement, ils sont là seulement, c'est tout. 200 chameaux par tête, 100 chameaux par tête. Donc, du coup, c'est comme un chameau. Le caméraman, c'est comme un chameau. 100 chameaux par tête. Oui, le 2. Ça fait 200. 200 chameaux. Alors lui, il savait qu'il y a 200 chameaux en jeu. Or là, ils ont payé, ce n'est pas 200 chameaux qu'ils ont donné à lui. Mais vu qu'il a donné son accord, il est resté vraiment honnête, ahbab al-kiram. Et les Mécois, ils ont cherché partout. Alors l'histoire, c'est un peu longue. Et ils sont arrivés même jusqu'à devant la grotte. C'est pour cela, en ce moment, s'il y avait quelqu'un aussi, si on dit, il connaissait bien les traces aussi. Ah, s'il va les pas ici directement, ben, il sait quand même les pas, ben, il termine où? Donc ils sont arrivés jusqu'à devant la grotte. Allah nous a parlé ça aussi dans Surah At-Tawbah. On arrive à comprendre que c'était la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, ahbab al-kiram. Si on aime quelqu'un, on fait tout pour la personne. Abu Bakr, il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Allah, il a tout fait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On arrive à comprendre même devant la grotte. Lui, il n'est pas rentré d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr, il lui a dit, attends d'abord, moi je rentre.
de voir, de vérifier s'il n'y a pas quelque chose de nuisant pour toi. Parce qu'il a dit, lui, même sur le chemin, lui, il va à droite, il va à gauche, pour voir s'il y a un mal qui ne vient pas vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ça, c'est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons continuer, Inch'Allah, de rajouter un peu par rapport à la famille d'Abou Bakr Siddiq, sa fille et son fils. Vraiment, qu'est-ce qu'ils ont fourni au niveau des départs de prophète sallallahu alayhi wa sallam, au niveau des hijras de prophète sallallahu alayhi wa sallam. On demande qu'Allah nous donne l'amour de prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il nous donne aussi, qu'il nous facilite d'être honnête. Comme le monsieur qu'on vient de parler, qu'on a dit, Masha'Allah, Abdullah ibn Urayqit, c'était quelqu'un honnête. Avec l'argent, il n'a pas trahi. Donc c'est ça, Cheikh, il a dit quand il a dit en sonique, nous maintenant on regarde au travail, ou même pas, même si ce n'est pas le travail, on arrive à voir des gens qui trahissent, des trahisons pour des choses, rien du tout. Des choses qui coûtent rien du tout, l'argent un peu seulement, ben, ils vont trahir leurs frères. Ils vont trahir, et c'est ça le vrai souci qu'on a dans ce moment. Or là, à l'époque, ils n'étaient pas musulmans, mais alhamdoulilah, ils voient l'argent, c'est 200 chameaux, c'est des millions. À l'époque, même au jour d'aujourd'hui. Mais il a préféré de rester quand même le oui qu'il a dit. Donc nous aussi, il faut qu'on soit honnête. Il faut qu'on soit honnête, il faut qu'on soit honnête. Il ne faut pas qu'on trahisse pour rien du tout. On dit seulement de dire Allah m'a dit d'être honnête, donc je dois être honnête, mais la trahison, ça fait partie des signes, les 3 signes des hypocrites, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fina wa fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.